vous allez bien. Il m'est arrivé une certaine mésaventure cette semaine. Je devais vous présenter un tutoriel de peinture de cheveux pour faire suite à celui de dessin au crayon. Mais bon, je me suis surpris par 4 fois. Première fois, j'ai été dérangée plusieurs fois par le téléphone. Mes chats sont mis à jouer dans mes fournitures. J'ai fallu que je m'interrompe. Ensuite, j'ai manqué de batterie carrément. Donc, il a fallu que je recharge toutes mes batteries. Puis ça va probablement arriver encore cette fois. Là, mes batteries se déchargent à une vitesse phénoménale. Donc, j'ai interrompu ça. Puis, j'ai repris avec une autre tête. Parce qu'une fois qu'on peinture, hein, c'est fini après. J'ai repris le tutoriel du début avec une autre tête. Puis, j'ai le rhume en passant, hein, ça se peut que vous m'entendiez tousser, tout ça. Puis, j'avais tellement de misère, j'avais de la misère à parler, j'avais de la misère à voir ce que je faisais. Bref, ça allait pas super bien, fait que je me suis interrompue. Puis, j'ai recommencé un peu plus tard, encore. Cette fois-là, ça allait bien, j'avais de la voix, j'avais de la batterie, tout était beau, sauf que je me suis trompée de couleur en faisant mon mélange. Du coup, ça n'a pas sorti vraiment beau, vraiment bien. Donc là, j'étais embêtée parce que j'avais plus de tête. J'avais plus de tête à peindre. C'est pas facile de montrer un tutoriel de peinture de cheveux sur un kit qui est pas peint, là. Je veux dire, c'est plate. faut tout que j'efface après, puis que bon, ça risque de tacher, puis tout ça. Donc, bref, je suis désolée, je peux pas vous présenter cette vidéo-là cette semaine. En plus, j'avais un autre tutoriel à faire en anglais aussi. Bref, ça allait pas super bien. Fait que ce que je fais, finalement, j'ai mon petit chat ici que je suis en train de faire pour un petit concours, un petit mini concours sur le forum de Bountiful Baby. Une petite chatte d'Espagne. Donc, je vais commencer à enraciner ses cheveux, puis jaser un petit peu avec vous en même temps. Ce ne sera pas une très très longue vidéo. Je commence à planer un petit peu, je faisais 4-5 fois. Là. Je voulais quand même vous offrir quelque chose en français parce que là, je fais des tutoriels en anglais, mais je propose rien en français, donc c'est pas juste non plus. C'est pas un tutoriel là, ce que je vais faire. Je vais vraiment juste commencer mes cheveux, parce qu'il faut que je finisse ça d'ici un mois, puis il faut que je commence à un moment donné. C'est pas réellement un tutoriel. Là. En passant, ce que j'ai appris, une autre mésaventure hier aussi, ça allait pas bien hier, ma journée. J'avais peint, je l'avais déjà peint, mais ma peinture était très épaisse. Puis je me suis aperçue en piquant pour mes cheveux blancs, ça me laissait des marques visibles. Ça va m'en laisser encore un petit peu, mais ça va être moins pire cette fois-là. Donc j'ai strippé le kit au complet. Puis comme il y a du noir beaucoup, mes ongles sont tachés. Pour rien pour enlever ça. Donc mes doigts sont dégueulasses. J'avais un tutoriel à faire en plus. Ouais, c'est ça. Enfin, je l'ai repeint hier soir avec vraiment une couche de peinture plus mince. Donc c'est un truc, si jamais vous faites quelque chose puis coloré comme ça, puis que vous voulez enraciner par-dessus, faites un petit test avant pour voir si votre aiguille va laisser un trou visible. Le noir puis le roux, il n'y avait pas de problème, mais le blanc, ça paraissait beaucoup les trous. C'est pas quelque chose qu'on pense nécessairement. Moi, j'y ai pas pensé. J'ai déjà fait des chats, mais il était tigré, foncé, donc j'avais pas ce problème-là. Je vais prendre mon peigne. J'avais pas ce problème-là, donc voilà, ça m'était jamais arrivé avant. On a toujours une première fois à tout, on découvre, on apprend. J'ai plein de petits bouts de mohair que je suis pas trop sûre du début puis de la fin. Encore là, une autre petite difficulté qui embarque. On va s'en sortir. J'ai un mal de tête, là. Vous pouvez même pas imaginer. En plus, une tempête de neige imprévue. Hier, il a dû tomber un bon 20 cm certain de neige.
Puis je me suis dit, ben c'est pas pire, j'ai pas besoin de sortir, j'ai pas rien à m'aller. Donc ça va être parfait. J'ai pas besoin d'énergie de camion puis sortir. Sauf que là, j'ai reçu une notification comme quoi j'ai un colis qui a été livré dans ma boîte aux lettres. Une fois, je l'ai cherché à pied. Ma boîte aux lettres est située un petit peu loin de ma maison. Ben, c'est pas très très loin, là, mais quand il fait froid et que la rue est pleine de neige, c'est pas super agréable. Bon, ça laisse encore des trous, mais bon, on va faire avec ça. Donc, c'est ça. Il va falloir que je sorte quand même tantôt. Les enfants, ils n'ont plus de viande à lunch non plus pour leur sandwich. Je déneige pas le camion. Il va falloir faire autre chose, là. J'ai un minivan. Puis, je suis pas très grande, moi. Je fais 5 pieds 3. Là, s'imaginer un petit peu, enlever 30 cm de neige sur le toit d'un minivan. C'est pas agréable. Je pourrais demander à mon conjoint de le faire, mais il travaille, puis il a du retard à rattraper dans son travail, fait qu'il n'est pas dérangé pour ça non plus. Là. Je suis quelqu'un d'assez indépendant. Hein. Je suis du genre à faire plein de travaux dans la maison, puis à me débrouiller un peu pour tout. Pas parce que j'ai jamais eu personne pour m'aider, mais parce que par choix. Là. Je pense que je vais prendre une autre aiguille, ça veut pas. Ah, et si bon. J'ai finalement réussi à finir mes deux poupées personnalisées que je traînais depuis le mois de décembre. Ça a été toute une aventure, ça. Les kits, on a eu beaucoup de mal à choisir les kits. Finalement, on a réussi à en choisir deux. La madame, elle avait 2 poupées à faire. Hein. On a réussi à en choisir 2. Quand je les ai reçus, ils étaient beaucoup trop petits. Beaucoup plus petits que supposé. C'était supposé être 18 pouces. Puis il y avait l'air plutôt les kits de 16 pouces. Mais ils ont les jambes étirées un peu, fait j'imagine que ça venait jouer sur la mesure, mais ça donnait pas une grosseur de bébé naissant. Là. Ça ressemblait plus à ce que je suis en train de faire présentement, là, un petit mini-kit. Donc ça convenait pas, étant donné que la dame, ses bébés, c'était des gros bébés. Les 8 livres, puis presque 9 livres. Là. Ça convenait pas, fait que là, encore rebelote, on recherche encore d'autres kits qu'ils pourraient faire. C'est pas facile de faire des portraits parce que faut que le kit ait des traits communs. Hein? Autrement, on perd la ressemblance, puis c'est pas le but. Là. Réussi à trouver 2 autres kits. Je les ai peints. Le premier c'était très bien, ça fonctionnait très bien, mais le deuxième, j'avais des doutes parce qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau, mais c'est un petit kit encore. C'est un petit kit. C'est Jade Awake. Bountiful Baby, un Reborn. Puis, plus je le regardais, plus je disais non, ça marchera pas. Faire un bébé de presque 1 livre avec ça. Je serais jamais capable de le lester assez pour avoir la sensation d'un gros bébé. Fait que recherche un autre kit encore. Ça a été un peu plus long. Là, j'en avais un dans dans mes kits que je pense qu'il pouvait bien convenir, heureusement. Parce que ça me tentait pas d'attendre encore pour le shipping puis dépenser encore de l'argent. Parce que quand on fait un costume comme ça, la personne paye un dépôt. Le dépôt souvent sert à acheter les kits. Mais moi, j'avais déjà acheté 3 kits, là. Je voulais pas en acheter un 4e. Fait que j'ai pris ce kit-là, j'ai réussi à le terminer. La peinture, c'était bien. Ça ressemblait assez, mais là, il fallait enraciner les cheveux après ça. Hein. 2 têtes de kit de 20-21 pouces. Enraciner les cheveux.
Donc, ça a pris un temps fou. Mais bon, on a fini par réussir puis à les envoyer en début de semaine. Heureusement, la dame était contente parce que ça ressemblait bien à ses bébés. C'est beaucoup de travail, les commandes personnalisées. Si vous en faites demander, là, vous allez faire ça. Si vous en faites demander, vous êtes débutant un peu, vous avez fait quelques poupées, peut-être une dizaine, une vingtaine. Puis là, vous commencez à faire demander les customs. Peux-tu me peindre ce kit-là? Tu peux-tu me faire un bébé? C'est pas drôle d'en dire ça de même. Bref, pensez-y à 2 fois. Il y a beaucoup d'inconvénients à ça. Le seul temps où ça va très très bien, c'est quand la personne dit juste je veux un reborn, je veux que ce soit toi qui me le fasses, j'ai pas de préférence. Tu sais. Ou ma seule préférence, c'est qu'il ait les yeux ouverts et les cheveux bruns. Là. Ça va assez bien. La personne a vu votre style, elle aime ce que vous faites, elle aime votre travail, elle est d'accord avec ça, elle est d'accord avec votre prix. Ça va assez bien généralement. La difficulté, là, c'est quand on rentre dans des portraits. Ça, c'est le plus difficile. Que la personne veut quelque chose de très spécifique. Je veux la peau de telle couleur, je veux une marque de naissance à cet endroit-là, je veux les yeux de telle couleur, les cheveux, telle sorte de mohair, telle grandeur. La personne est exigeante. Ça devient très difficile de répondre à ces exigences-là si on n'a pas l'habitude. Si la personne vous montre, encore pire, elle vous montre une photo d'un reborn. Souvent, ils vont prendre des photos de prototypes. Peux-tu m'en faire un comme ça? Là, vous débutez ou vous êtes peu expérimenté, puis vous dites ah oui, je suis capable parce que vous voulez vendre, vous voulez pas perdre la vente parce que au début, on veut se ramasser des sous, on veut s'acheter d'autres kits, puis tout ça. Puis on a peur un peu de perdre la vente, puis là, on dit ah oui, pas de problème. Puis après quoi, on réalise, mais dans quoi je me suis embarquée, je serais jamais capable. Ou vous essayez, vous faites de votre mieux, puis la personne est déçue à l'autre bout parce que c'est pas ça qu'elle attendait. Elle attendait quelque chose qui ressemble à un prototype. Donc faites attention à ça. Il y a un gros stress à faire des commandes personnalisées, un très gros stress. Un des stress, c'est est-ce que la personne va être contente? Est-ce qu'elle va aimer ce que je fais? Est-ce que c'est ça qu'elle avait en tête? C'est ça qu'elle voulait? Ça, c'en est un gros stress. Ou est-ce que je vais finir à temps? J'ai dit que ça me prendrait 2 semaines. J'ai pas pris en compte que il fallait que la peinture elle sèche comme il faut, puis qu'il fallait que j'enracine des cheveux, que la colle elle sèche, puis tout ça. Ça va peut-être m'en prendre 4. Puis là, on commence à stresser. Est-ce que la personne va attendre? Est-ce qu'elle va être fâchée? Beaucoup de stress. Puis quand on embarque dans les portraits, ben, est-ce que ça va ressembler assez, etc. Fait que ça en est un stress. L'autre stress, c'est les personnes très insécures à l'autre bout, les clients insécures, qui vont vous demander des photos 4 fois par jour. Ils vont vouloir savoir ce que vous en êtes. Avez-vous presque fini? Vous êtes rendu où? Je peux-tu voir des photos? Quand est-ce qu'elle va être prête, etc. Puis qu'ils n'arrêtent pas, là, tous les jours, ils vous écrivent, ils vous demandent, ils veulent savoir. Ça c'est extrêmement lourd. Ça vient vite très, très lourd. C'est dur à gérer. Au début, vous êtes poli, vous êtes aimable, puis plus ça va, plus vous êtes irrité, puis plus ça peut paraître dans vos réponses aussi. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est des gros stress qui embarquent. L'autre stress, c'est, comme je disais, les demandes irraisonnables. Ou encore les ah non, ça, j'aime pas ça, tu peux-tu le faire plus pâle? Non. Vous faites un teint de peau, la personne elle va avoir un teint de peau, par exemple, elle dit moi, mon bébé, je veux qu'il ait l'air qu'il ait un teint de peau sud-américain. Vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous essayez, puis ça donne quelque chose d'un peu trop foncé à son goût, à ce qu'elle avait en tête, puis là, elle vous dit non, j'aime pas ça, je veux que ça soit plus pâle, vous faites quoi?
pouvez essayer de corriger. Des fois, la seule option, c'est stripper pour recommencer. Là, ça rallonge vos délais. Puis là, si la deuxième fois vous recommencez, la personne n'est toujours pas satisfaite. Ouais, j'aurais aimé qu'il y ait moins de mottling, moins de marbrure. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Ça, c'est très très dur. Très dur à gérer. Surtout quand on n'est pas. Ça fait pas des masses qu'on fait puis qu'on débute là. On ne sait pas trop comment prendre les demandes des clients, comment gérer ça. Gérer la clientèle, là, c'est pas un travail d'artiste. Souvent ça qui oublie les jeunes artistes. Les jeunes, quand je dis les jeunes, je parle des débutants. Hein. C'est ça souvent qu'on oublie quand on commence. On peut être super bon dans ce qu'on fait comme art, mais côté gestion de clientèle, vente, etc., c'est pas nécessairement notre domaine. Là. C'est déjà assez dur en temps normal juste de vendre une poupée qu'on vient de faire. Ça, pensez-y bien avant de vous lancer dans les commandes personnalisées. C'est pas donné à tout le monde. La plupart qui en ont fait pendant longtemps vont vous le dire. Souvent, il y en a qui arrêtent carrément d'en faire. Je suis plus capable. J'en peux plus. Je veux faire quelque chose que j'ai le goût de faire. Je veux le faire à ma façon, à moi. C'est souvent ce qu'on va entendre. Je suis tannée de me faire harceler pour des photos ou me demander quand est-ce que ça va être prête. Je veux pas stresser avec ça. Moi, je fais ça parce que je veux me reposer. C'est mon hobby. Ben, les costumes, c'est l'inverse. C'est un service professionnel qu'on offre. Puis là, ça vient avec tous ces désagréments-là. Pour d'autres, comme moi, pour l'instant, j'ai pas eu de clients trop difficiles. Ça a bien été. Puis la dernière, c'est pas parce que la dame était difficile, c'est juste ça donne malchance là, qui sont tombés. Mais comme moi, ça me dérange pas tellement d'en faire à l'occasion. Je ferais pas juste ça, mais tu sais, d'en avoir à l'occasion quelques-uns, j'ai pas de problème avec ça, ben. J'en prendrai pas plus que je peux en faire. Prenez pas 12 costumes tout promis dans 2 mois, vous allez. Vous serez pas capable, là. Tu sais, si on gère bien notre temps, puis tout ça, on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire, on peut se permettre d'en prendre un ou deux à l'occasion. Ça, moi, j'aime ça, ça va bien. Puis c'est un moyen sûr aussi, bien sûr, presque sûr d'avoir la vente. C'est sûr que la personne peut toujours se retirer à la fin, dire « Ah, non, je ne l'aime pas, puis finalement, je ne l'achèterai pas. » là. Ça peut arriver. Même ça arrive assez souvent, là. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me stresse bien. Si la personne ne l'achète pas à la fin, je vais le mettre à vendre, puis c'est tout, là. Mais c'est ça, il y en a pour qui ça va, puis ils détestent pas faire ça, puis il y en a d'autres que non, ils veulent rien savoir, puis c'est bien correct comme ça. Faites juste attention de savoir dans quoi vous mettez les pieds. Là, j'implante mon mohair, là, vous voyez aller assez rapidement, parce que comme c'est de la fourrure, je fais pas vraiment attention à combien de poils je mets par trou. Je m'inquiète pas trop des petites queues non plus, me dérange pas. Je vais couper ça probablement court. Pas trop court, là, mais assez court que ça paraîtra pas vraiment. J'essaie juste de bien remplir tous les trous. Je vais avoir une fourrure, là. Je vais pas avoir juste des petits poils éparpillés. Ça, c'est plus facile, c'est assez rapide, contrairement à enraciner une tête de bébé, là. Pour ça, c'est le fun, ça, les animaux. On fait juste y aller gaiement. Le plus difficile, je pense, là-dedans, c'est quand on arrive dans des zones comme ça, en dessous du cou. Ici, là, je vois pas trop... Tu sais, parce que mon mohair, je veux qu'il s'en aille dans ce sens-là. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Peut-être je vais laisser une zone pas de poils. Je sais pas encore. Qu'il y a des petites difficultés comme les oreilles, les doigts, les coudes, les genoux, le nez. C'est des zones où le vinyle est très épais. Ça, c'est un petit peu plus difficile. J'espère que je vous ennuie pas trop avec mon blabla. Là. Comme je vous dis,
pas nécessairement une vidéo super excitante. Je voulais juste donner un petit peu de mes nouvelles, dire je vous oublie pas. Je vais voir ce que je vais faire pour le tutoriel de peinture de cheveux. Là, j'ai pas de tête. J'ai deux Reborn que je suis en train de peindre. Une qui est terminée. Puis l'autre qui va l'être bientôt. Mais j'ai l'intention de leur mettre du moyen, ces deux-là. Donc, je les utiliserai pas pour ça. Fait que je sais pas trop quand est-ce que je vais être en mesure de faire une tête à peindre. Peut-être ce que je ferai, je prendrai carrément une tête que j'ai à stripper. Ou qui est partiellement strippée, puis que j'irai avec ça, là. Je voulais vous montrer pour les cheveux blonds, puis en les faisant, je me suis rendu compte, je me rappelais plus vraiment quelle couleur je prenais habituellement. C'est pour ça que je me suis comme trompée dans mon mélange de couleurs, ça a sorti jaune. Jaune pas super joli, là. Il faut que j'essaie de trouver la bonne combinaison de couleurs. Bref, ça sera pas pour tout de suite peinture de cheveux. Je suis désolée. Je sais que je vous l'avais promis. Faudrait que j'arrête de promettre des affaires que je peux pas tenir, là. Mon défaut. Je vais faire un petit tutoriel de chaussons au crochet aussi pour celles qui crochettent un peu ou qui débutent ou qui aimeraient l'apprendre. C'est des petits projets faciles à faire, ça, quand on ne sait pas encore bien crocheter, là. Ou encore même qu'on est expérimenté, mais qu'on cherche juste un petit projet rapide, là. Ça va peut-être être ça la semaine prochaine. Le temps de me laisser décider quoi faire pour la peinture. Si vous avez des idées, des suggestions, des choses que vous aimeriez voir, gênez-vous pas pour me le dire. De la même façon, si c'est des choses que vous n'aimez pas dans mes vidéos, dites-le moi. J'ai remarqué, j'avais des dislikes, j'avais des pouces par en bas dans quelques-unes de mes vidéos, surtout mes vidéos de discussion, là, comme celle-là ici, là. J'ai remarqué que j'en avais souvent. Des fois, j'en ai autant que des j'aime. Puis ça, c'est pas que ça me dérange, hein, ça me dérange absolument pas. Vous avez tout à fait le droit de pas aimer la vidéo. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y a personne qui me laisse un commentaire. J'aime ça, moi, quand vous me dites on ne voit pas pantoute, on ne voit pas pantoute ce que tu fais, ou tu parles pas assez fort, ou c'est correct, tu sais. Je suis pas une vidéaste. Mon métier, c'est pas YouTube, c'est pas de tourner des films. Je suis même pas une bonne photographe. Donc, oui, je fais des erreurs des fois, puis oui, il y a des choses sûrement que je peux apprendre à faire mieux. Donc, ça m'aide quand on me laisse des petits commentaires comme ça. Puis, merci à toutes celles, justement, qui me laissent des commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait plaisir. Ça fait ma journée. Toujours agréable de voir qu'on peut aider quelqu'un. Donc ça, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer un peu mon petit minou. Ça va me détendre un peu, vu que c'est pas très compliqué. Puis j'ai plus de batterie, donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Puis on va se revoir la semaine prochaine. Je vais vous concocter un petit quelque chose.